On a parlé des 5 yamas. Ces 5 yamas et ces 5 niyamas, chacun en soi sont potentiellement un chemin. Si on était capable de pratiquer parfaitement la non-violence, ça signifierait qu'on serait parfait tout le temps dans un état de parfait contrôle de soi. Et le seul moyen pour arriver là, c'est d'être arrivé dans le but du yoga. Donc si on cultive soit la vérité, soit le non-vol, soit la non-violence, jusqu'au bout, en fait on arriverait aussi dans l'état du yoga, c'est quasiment un chemin en soi. Si on arrivait avec cette méthode assez loin, en fait, spontanément les états de méditation et de samadhi arriveraient. Les 5 yamas. Saucha, Santosha, Tapa, Svadhyaya, Ishvara Pranidhanani. Donc, Saucha, la propreté, c'est évidemment une certaine propreté extérieure autour de soi pour avoir un espace relativement sain et dégagé, propre. C'est évidemment corporellement sur soi. Ça permet entre autres d'éviter les maladies, mais si je m'assieds et puis que ça me gratte, c'est difficile de méditer. Et ça signifie surtout une propreté, une pureté mentale. Donc je dois faire attention à ce que je mets dans mon mental à travers mes sens. Le mental est aveugle, il ne voit que à travers les sens. Donc l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat. Et donc je dois m'attacher, cultiver, de voir des belles choses, d'entendre de la belle musique, d'entendre des belles paroles, de sentir des odeurs agréables, etc. Et pas non plus réagir négativement quand il se trouve qu'on voit des choses horribles ou qu'on entend des choses laides, mais cultiver le maximum les bonnes pensées, les bonnes ondes, comment on dit. Parce que ce que je mets dans mon mental résonne, et si je ne suis pas dans l'état du yoga, je m'y attache, et le fait que ces énergies vivent dans mon corps énergétique attire dans ma vie des événements qui ressemblent. C'est-à-dire que je vais attirer des personnes en résonance avec ces énergies, je vais attirer des événements en résonance avec ces énergies. Donc en fait, je ne veux pas de ces énergies en moi. J'ai pensé à cette vision New Age que ce que je veux, j'ai qu'à y croire. Il faut que je sois positif, la pensée positive. Il y a un danger dans la pensée positive, c'est que si elle n'est pas fortement accompagnée de non-attachement, elle conduit à un épuisement. Parce que le succès, on ne l'obtient jamais entièrement, définitivement. On veut toujours plus. Si on se dit qu'on sera heureux quand on aura du succès, et bien ce succès, il n'est jamais total. Une fois qu'on y est, on se dit il faudrait que j'aille un peu plus loin. Et puis comme tout change dans la vie, tout passe, ce succès il disparaît. Et donc s'il y a le moindre attachement, il y a souffrance. Donc en fait un mental calme, c'est beaucoup plus précieux qu'un mental positif. Évidemment un mental positif c'est beaucoup mieux qu'un mental négatif, mais le yogi cherche un mental calme. Avec ce mental calme, sans attachement, et le yogi il a une énorme énergie à disposition pour travailler, obtenir des choses merveilleuses, y compris dans sa vie matérielle, mais ça requiert le non-attachement. Donc ça requiert un mental calme plus qu'un mental positif. Ça c'était pour Saucha. Santosha, le contentement. C'est vraiment un point essentiel. Si je suis insatisfait dans ma vie, en fait, je me retrouve, moi, face à l'univers, et je dis à l'univers, je ne suis pas content avec ce que tu me donnes, tu n'es pas gentil avec moi, tu dois me donner ce que je veux. C'est perdu d'avance, c'est-à-dire que c'est un caprice. Face à nous, l'univers il est configuré comme il est configuré, et on peut bien se débattre là contre, ça ne va rien changer. C'est beaucoup plus intelligent de faire avec, c'est-à-dire que quoi que ce soit qui se présente, je me demande pourquoi est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Souvent, avec les années, avec le temps qui passe, on se rend compte que tous les malheurs, toutes les choses négatives qui nous sont arrivées, on finit par avoir un impact positif dans notre vie et sur nous.
Donc le matin, je me réveille, je suis content, je suis vivant, je respire. Le matin, je bois un verre d'eau, je suis content, j'ai de l'eau. Ensuite, à un instant quelconque de la journée, je respire, je suis vivant, je suis content. On peut toujours être content. En fait, tant qu'on est vivant, on a 99,9999999% de ce qu'on peut avoir. Et si on est mort, on n'a plus rien. Donc en fait, le fait d'être vivant suffit à être en gratitude. Saucha, Santosha, Tapa. Discipline. Quel que soit le but qu'on veut atteindre, sans discipline, on n'y arrive pas. Donc cette discipline, si on ne l'a pas, il faut la cultiver. Tapa, Svadhyaya, l'étude du soi. Dans notre vie, il doit y avoir une place pour la spiritualité. Le but de la vie humaine, c'est la fin de la souffrance, c'est le retour à la maison, c'est-à-dire dans la conscience que je suis la source de tout, je suis un avec le divin. Dans mon essence, je suis un avec le créateur de toutes choses. Il n'y a qu'en retrouvant cette vision que la paix intérieure peut réellement être acquise. Ishvara Pranidhanani. Ishvara Pranidhanani, dévotion envers le Seigneur, c'est une attitude qui, de non-attachement. Ce qui m'arrive de bien, je l'offre au Seigneur. Ce qui m'arrive de pas bien, je l'offre au Seigneur. Mes actions, avant de les faire, je les offre au Seigneur. Comme ça, si le résultat est positif, je peux lui dire bravo, tu as bien fait. Et puis si c'est un échec, je peux lui dire tu t'es mal débrouillé, comment tu vas faire pour corriger ça? Et donc comme ça, je me débarrasse de tout attachement à ce qui arrive. Et avec cette liberté, j'ai plus d'énergie à disposition pour être positif et entreprendre plein de choses et aller vers mes rêves. Évidemment, il y a un sens plus profond à tout ça. Comme je l'ai dit avant, Ishvara, c'est pas seulement le Seigneur, c'est aussi un pranayama. Et donc la pratique constante de ce pranayama est vraiment une clé. Donc observer le souffle tout le temps, toute la journée, avec la langue tournée vers le haut, ça permet vraiment d'aller rapidement dans ce lien avec qui nous sommes, l'âme en nous. Quand l'âme est dans le corps il est électrifié, il est vivant. Quand l'âme quitte le corps, il reste un cadavre. Et c'est cette chose, ce corps énergétique avec deux couches, le corps émotionnel, astral, énergétique, et puis la couche mentale, causale, et puis les fines couches de ce causal, c'est ce qui fait notre être. Ça me fait penser à une distinction extrêmement importante. Il y a les états de conscience pré-rationnels qui correspondent au premier et deuxième chakra. Il y a les mondes magiques et mythiques. Donc magique, c'est que je crois que ce que je fais dans ma tête, ça se fait en réalité. Par exemple, le bébé, quand il a faim, il pleure, on lui donne à manger, donc il a l'impression qu'il suffit de pleurer pour avoir à manger. Ou après, où il y a l'autre image, c'est si je veux faire du mal à quelqu'un, j'en fais une poupée, puis je fais du mal à la poupée, puis ça fait du mal à l'autre. C'est la pensée magique. La pensée mythique, c'est je peux pas tout faire, mais maman, elle peut tout faire. Donc il y a le mythe que maman, c'est Dieu, maman, elle peut tout faire. Maman, elle a tout pouvoir, il suffit qu'elle soit d'accord. Donc j'ai qu'à la supplier assez, et puis j'aurai ce que je veux. Ça, c'est le mythique. Ensuite, il y a le rationnel. Quand on atteint l'état de conscience rationnelle, le Père Noël n'existe plus. Mais le problème de l'état de conscience rationnelle dans lequel la majorité de la population est aujourd'hui, c'est que tout ce qui est supérieur à cet état de conscience rationnelle est vu comme stupide, n'existant pas. Donc par exemple, l'altruisme, ou le fait de se préoccuper du bien d'autrui, ça a l'air stupide. Si on réfléchit un peu plus, ça l'est pas. En fait, comment je peux vivre bien dans un environnement où les autres ne sont pas bien? Quelque part, ça marche pas. Donc, plus élevé que l'état rationnel, il y a la compassion, l'intérêt réel pour la relation, pour les autres. Puis plus élevé que ça, il y a une version un peu universelle
de ça qui est la créativité artistique et qui est l'expression de la beauté. Les gens qui sont vraiment dans cet état de conscience, ils sont dans un état de béatitude constante. Et donc, il n'y a rien qui compte. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je suis dans la béatitude. Donc, l'altruisme, c'est de la niaiserie. Le monde rationnel, c'est de la niaiserie. Il n'y a rien qui compte, il n'y a rien qui est important. De toute façon, de toute éternité, je suis la béatitude. Donc, c'est réellement un état de conscience supérieur aux états de conscience que je décris avant, rationnel ou altruiste. Mais ce n'est pas l'état de conscience ultime. Encore un étage en dessus, il y a l'état de conscience qu'on peut appeler christique ou de Krishna, dans lequel tout ça s'intègre. C'est-à-dire on voit que chaque état de conscience est un reflet, plus ou moins obscurci, de la conscience pure. Et tous ces états de conscience participent de la beauté de la création. Donc le respect pour tous les états de conscience, en fait, il apparaît que quand on arrive au 6e étage. Et après, au 7e étage, il y a la conscience de l'unité avec le Père, avec Dieu, avec la conscience absolue. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour quelqu'un de rationnel, le spirituel, comme le magique et le mythique, les deux n'existent pas. Et c'est pour ça qu'on a un rejet du spirituel dans une grande partie de la population. Et comme on valorise tellement le côté rationnel, et que le rationnel est ignorant, le mental, il n'a pas accès à la sagesse, il n'a accès qu'à des informations. Et puis une information fausse ou une information vraie, ça a la même couleur, on ne peut pas vraiment distinguer. Donc il y a des gens qui pensent une chose, des gens qui pensent le contraire, les deux sont sûrs d'avoir raison. Et en fait, c'est clair qu'il y a un niveau de conscience supérieur qui permet de voir la finalité de chaque point de vue, où conduirait la mise en œuvre de chaque point de vue. Et si on arrive à voir l'énergie derrière les pensées, je ne sais pas comment l'exprimer, mais si on arrive à s'extraire d'un état de conscience supérieur, on voit clair. Par exemple, quand un enfant a un problème, on lui a, je sais pas, il a perdu son jouet. C'est un drame. Et puis c'est irréparable, le jouet il est perdu. L'enfant est inconsolable. Mais il suffit que la maman le prenne dans les bras, lui donne un bisou, lui chante une berceuse, puis il oublie, puis il passe à autre chose, puis le problème est réglé. Il suffit de changer de sphère pour régler le problème. Ça ne règle pas forcément le problème matériellement immédiat, mais le problème psychologique, il se règle en changeant d'état de conscience. Donc j'espère avoir juste exprimé clairement ce point de vue, qu'il y a le pré-rationnel, le rationnel, et il y a des états de conscience qui sont supérieurs au rationnel, et qu'il ne faut pas confondre. Et que quand quelqu'un est vraiment enfermé dans le rationnel, ça ne sert à rien de perdre trop de temps à essayer de lui parler, de convaincre. Il ne va pas pouvoir comprendre qu'être altruiste, c'est plus intelligent que d'être égoïste. Voilà, la prochaine fois, on parlera de asana et de pranayama.